100 gold de plus et que ça lui permette de débloquer un item et de gagner le prochain fight. À tout moment ça peut faire la différence. Ouh, ça, ouais. Oh, les dégâts sont très bons sur Jackie Love, la barrière ne suffira pas. Tian est quand même en train d'arriver pour protéger sa hache, mais elle va tomber sur la dernière balle de Gala. Le first blood est récupéré par ce Jhin. Attention tout de même à Cream qui arrive, qui apporte jump in sur Hang. Cream qui a très bien dodge. Le route est derrière, même si Gala est en train de pilonner. Les dégâts de Top Esports sont meilleurs. Attention tout de même au rappel de rideau sur Tian qui va esquiver cette deuxième balle. La troisième également. Est-ce que la quatrième va toucher? C'est Cream qui pourra la tanker, heureusement. Pour le jungler des Top Esports, ça fait 2 fois qu'il s'en sort à rien. Et en plus il a même pas flash la sérénité du joueur. Faire un petit peu sa loi sur les prochains objectifs. Ouais. Et voilà, on voit l'effet des... On le flash in directement sur Scout. Freezing9 qui n'a pas peur, il va quand même prendre une full culling dans la bouche, mais ça ne fait que chatouiller ce Mordekaiser. Attention quand même parce qu'il y a un gros regroupement. Cream qui va se retrouver un petit peu tout seul, qui va vouloir flash in. Oh, on joue beaucoup trop loin pour Top Esports sur ce move. Et le collapse de LNG est excellent. Freezing9 va tomber sur les coups de Weiwei. Les RFC2, des Jhin qui jouent vraiment herbivore avec très peu de dégâts. La Gala il sait qu'avec l'avantage qu'il a, il peut avoir des gros dégâts. Et justement LNG qui va essayer de déclencher avec un ultimate magnifique de la part de Weiwei. Le rappel de rideau fait beaucoup de dégâts. Zika va prendre un premier kill. Attention tout de même au collapse de Top Esports avec la TP de Cream. On peut mettre en place son front to back maintenant avec Freezing9 qui va aller chercher un premier kill sur Hang. Il est maintenant très tanky Freezing9, même s'il est un petit peu seul. On va quand même essayer de collapse sur ce Mordekaiser. La roue de Jackie Love est super pour bloquer un petit peu l'avancée de Gala. Mais Freezing9 ne peut pas vraiment réagir. Quoique Scout qui rentre, mais Cream qui va réussir à jump out au dernier des moments. Attention tout de même à Jackie Love qui doit maintenant courir. Le route qui sera bien esquivé, la dernière balle ne pourra pas connecter pour LNG. C'est quand même un 2 pour 2 dans ce fight. LNG qui semble être très bon en teamfight, mais Top Esports a répondu comme il fallait. Ouais, clairement. Et on commit sur ce move, la TP du Mordekaiser directement qui ne se fait pas attendre. Ça peut être dangereux pour LNG, 5000 HP sur Snatcher, il y a la TP de Zika qui arrive, Meiko qui veut essayer de rentrer, qui met un excellent bump sur Weiwei. On va tout de suite essayer d'aller supprimer cette Zyra avec l'ultimate de Freezing9 qui est très bon. Attention tout de même au package LNG, mais Freezing9 va prendre ce kill malgré le flash out de Weiwei. On va quand même essayer de rentrer sur ce Mordekaiser, mais il est tellement tanky. Et maintenant Cream peut DPS, Meiko qui trouve à nouveau une entrée sur la backline des LNG. Gala ne pourra plus survivre, il va juste essayer de fuir, mais il est du mauvais côté de la map. Il va tomber face aux auto-attaques de Cream et Top Esports qui réalise le fight parfait. Elle est super sur Zyra, mais il n'y aura pas de follow-up. Par contre sur Hang, il va se faire atomiser ce Nautilus de Hang. Il n'est absolument plus de ce monde. Meiko qui rentre à nouveau avec un superbe combo sur 2 joueurs. Il va devoir reculer avec son ultimate militaire tanky. Freezing9 qui va essayer d'amener Zika à la tombe. Il réussira à s'en sortir, le top laner des LNG. Par contre la base pour LNG elle risque de fondre. Et on continue sur les T4, l'inhibiteur mid ne tombera même pas, on n'en a pas besoin. On va juste aller finir cette game tranquillement sur la marque des 30 minutes et on peut encore aller chercher un dernier fight avec le combo de Meiko. Il n'y a plus rien à faire pour LNG, on tente, mais les dégâts ne sont pas suffisants, la résistance n'est pas suffisante et cette première game part en faveur des Top Esports. Ah ouais, clairement, et vraiment quelle discipline hein, côté Top Esports où on le voit sans leur top laner, ça gratte au mid, ça gratte au bot. Et la milliseconde où ce Mordekaiser rentre en range de pouvoir intervenir dans le fight, ça trouve l'engage, ça trouve la row sur cette Zyra. Et derrière, on vient crucifier LNG sur cette première game. Prévoir un petit peu, enfin prévenir un petit peu cet engage de la Diana et avoir un AD carry qui peut répondre à cette entrée. C'est pas mal également dans Leona. Alors c'est vrai que Xayah actuellement c'est quand même un AD carry qu'on a tendance à beaucoup moins voir, qui est plus difficile à mettre en place. Ça regarde quand même cet atout assez majeur de l'ultimate et du self-peel que ça peut avoir. Mais bon, en duo avec Rakan c'est toujours un petit peu mieux forcément qu'avec un autre support. Et en plus le Rakan de Hang est très réputé. Avec cette Zyra, on a bien l'intention de se battre. Ouais mais attention parce que c'est pas facile, on le disait, face à une Diana, il y a une TP flank potentielle qui peut être déclenchée de la part de Zika. Freezing9 également à sa TP pour essayer de les rejoindre. Pour l'instant c'est un 4v4 qui va démarrer avec quelques dégâts sur Meiko. Il essaie tout de même de rentrer sur Gala, la cleanse est forcée. La killing de Scout était très bien pour enfermer Top Esports. Et le first blood a été récupéré sur cette Leona. Maintenant c'est Freezing9, l'entrée de Tian est bonne mais le flash out de Gala est encore meilleur. Cette ultimate de Zyra zone énormément et Hang qui va essayer de temporiser dans le royaume des morts. Par contre Tian de l'autre côté a mis quelques dégâts mais ça suffira pas. Maintenant c'est à Freezing9 côté Top Esports de faire la différence dans ce teamfight avec la résistance offerte par ce Rakan, mais ça ne suffira pas puisqu'LNG est plus fort que toi. Faire un petit peu plus que ça si on veut remporter cette partie. Oui justement on veut faire peut-être un peu plus que ça. En tout cas forcer un flash sur Scout, très belle prise de flash sur encore une fois un excellent trade de Cream qui gère vraiment bien ce timing là du match-up Lucian Corki. Attention parce que Zika veut partir au all-in, mais est-ce qu'il peut vraiment tenir face au royaume des morts de Freezing9? Les dégâts sont pas mauvais d'un côté comme de l'autre, mais c'est plutôt Freezing9 qui est en train de le remporter. Et la protobelle pour être sûr de ne pas partir du mauvais côté du Blasting Call, mais il en avait même pas besoin puisque le Mordekaiser vient de ridiculiser ce Cassante. Ça, mais c'est quand même des deux items AP. Alors on compte pas le plus de burst, mais quand même Freezing9 avec la protobelle qui lui permet de sortir de l'ultimate de Weiwei. Par contre on veut vraiment collapse, hein. Il y a tout qui a été claqué de la part
de LNG pour aller chercher ce vilain Mordekaiser qui va quand même gagner beaucoup de temps avec l'ultimate sur Hang. Il devrait pas prendre ce kill, mais c'est pas grave, il a gagné de précieuses secondes. Et de l'autre côté, on voit que Hang est quand même forcé out. Weiwei qui va gratter ce kill, mais ça aura monopolisé 4 joueurs. La prio mid n'est pas encore contesté, Meiko qui prend quand même beaucoup de dégâts. On va forcer avec Hang, mais bon flash out de la part du support des Top Esports. Et maintenant c'est à Top de rentrer avec le flank. Et Tian qui rentre avec un superbe ultimate. Maintenant c'est à Flexix9 de faire le travail. Et Gala qui va se faire attraper. Gala qui n'a déjà plus de flash et qui va tout simplement se faire brûler par Flexix9. Ça y est, les Top ont trouvé l'ouverture et Jakilov qui va venir récupérer un second kill sur cette action. Encore une fois, le setup de fight des Top Esports est tout simplement meilleur. Et Gala s'est fait attraper un peu trop loin. Le déclenchement de LNG était sans doute un peu loin et ça devrait normalement offrir le Nashor. Ah, clairement, c'est vraiment impressionnant l'exécution et la lucidité de chaque joueur de cette équipe Top Esports. Parce que là, en fait, on a Meiko qui, en fait, ce qu'il sait, en fait, qui peut rentrer, qui veut juste créer du fight, quelle que soit la façon. Mais Hang déclenche sans doute un peu trop tôt en voulant aller chercher Meiko. Alors il se doute qu'il va juste prendre un flash. Attention tout de même, il y a une TP. Je vais m'arrêter de parler parce que c'est peut-être le Vatou de l'NG qu'on va essayer de jouer sur cette mid lane. Zika qui TP, qui a un joli angle de flank. Mais Flexix9 a déjà le niveau 16. Il va enclencher son ultimate et essayer d'aller chercher Hang. Et ça a déjà un petit peu stoppé le fight. Tandis que Cream va pouvoir rejoindre son équipe. Hang qui veut quand même essayer de rentrer avec une belle engage. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Gala qui veut essayer de rentrer. Mais Tian qui bloque complètement l'ouverture de cette Xayah pour l'instant. C'est Zika qui gagne énormément de temps pour LNG. Tian va finir tout de même par tomber. Zika réussit à s'en sortir. C'est pour l'instant un bon fight côté LNG qui est en train de delay le Nashor de leurs adversaires. Et on devrait s'arrêter à 1 kill pour 0. Et Zika a fait un sacré travail dans la backline. Ah, clairement, là, des deux côtés, ça joue très bien à League of Legends. Plus un bon angle de flank pour empêcher Weiwei de rentrer. Oui. On va essayer de foncer sur Weiwei qui trouve un bon flash out tout de même. Mais maintenant c'est Tian qui peut rentrer. Oh, les dégâts sont tout de même bons sur cette Diana. Mais Weiwei s'est fait attraper, va prendre énormément de damage. Gala également se fait bloquer dans le royaume des morts. Et maintenant c'est la Bérésina pour les LNG qui vont se faire attraper tour à tour. Et encore une fois Top Esports qui gère tout simplement mieux. C'est teamfight, triple kill pour Jakilov. Et les Top Esports trouvent l'ace et la game 2. Ouais, encore une fois, Flexix9 avec son Mordekaiser qui est juste tellement clutch. Il l'a même pas fight. Il a même pas fight la Xayah. Il l'a ultimate et il s'est foutu de sa gueule. Il est resté de l'autre côté du royaume des morts et il a dit bah quoi mec, t'es fed? Bah va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu vas pas mettre une seule auto-attaque de Steam Fight. Et derrière, Jakilov qui prend toutes les ouvertures qui ont été offertes par Meiko, par Tian pour tout simplement exploser ce Team Fight et récupérer cette deuxième victoire en red side. C'est juste une claque. C'est une dinguerie. Toute la responsabilité maintenant revient à Scout et Gala. Jusqu'à maintenant, ils ont été mis dans des situations où ils pouvaient exprimer leur jeu, jouer très high tempo, très agressif, et ils n'ont pas répondu présent. Maintenant, avec ces jeux Nyon, c'est un style un peu différent, mais c'est quand même possible à faire. Et on va avoir un last pick du coup, Poppy. Elle est pour bien. 369, elle est pas mal. Ouais. Elle est vraiment sympa dans Yon, dans Sejuani, dans Braum, dans Cassante bien sûr. C'est tous des pics qui ont un dash important dans les teamfights, qui peut avoir un gros impact. Et ouais, elle est très intéressante. C'est la première Poppy de la saison pour Flexix9. Juste on prend des petites pressions en individuel. Weiwei a peut-être trouvé une ouverture sur Cream. Et c'est encore qui? Oh, très bon flash in de la part de Weiwei. Il y a toujours un flash disponible, il va le flash. Oh, l'ultimate qui ne touche pas. On va tout de même réussir à connecter avec le stun. Les dégâts sont très bons. Et ça y est, LNG est sur la map. Très joli catch et très belle vision de jeu de la part de Weiwei qui contourne au moment où Cream pensait avoir l'opportunité de s'avancer sur la lane. Non, clairement. Oula scout, mais en fait non, c'est lui qui met la menace sur Top Esports. L'ultimate par contre est complètement raté. Tian qui l'a fait danser. Le Laro est très bonne de la part de Gala, mais elle sera insuffisante, quoique Scout qui se démène, mais malheureusement il n'y a pas de follow-up. Et les Top Esports qui déferlent sur LNG. Cream va flasher, l'ultimate est bon de la part de Weiwei, mais Jakilov va rejoindre les siens. Et maintenant les LNG doivent courir dans leur propre jungle pour éviter de perdre plus de membres. Et on pourra pas déclencher plus sur cette action. Ouais, surtout qu'au final côté Top Esports on a utilisé très peu de ressources en fait pour l'ultimate. Il est bon sur Meiko, il n'y a plus l'ultimate de la part de ce Alistar qui va être forcé de se replacer. Attention tout de même, mais on sent qu'LNG veut fight ici. Zika va essayer de trouver une ouverture sur Cream. Elle est superbe cette ouverture de la part de Zika, mais est-ce qu'il a vraiment les dégâts? Il est obligé de reculer. Il va se faire burn par Cream. La réponse de Top Esports est tout simplement géniale. Et Cream avait beaucoup trop de dégâts. Maintenant Hang est obligé de reculer. Il va essayer de temporiser de l'autre côté. C'est Meiko qui a encore une fois trouvé un combo phénoménal sous la tour pour emmener la menace principale des LNG. Scout est mort. Hang va le suivre dans la tombe et Top Esports trouve encore une fois 3 kills sortis de nulle part. On ne sait pas comment ils font, mais ils sont meilleurs que leurs adversaires aujourd'hui. Ah, clairement, ils jouent aux limites, ils tendent les pièges tout simplement face à cette équipe LNG qui n'arrive pas à trouver l'ouverture et qui malheureusement ne sont pas assez solides dans cette game, et c'est peut-être le break. Et comme je le disais, on a ce Corki, ce Ezreal qui ont
tous les outils nécessaires entre guillemets. Parce qu'un peu flashing, mais c'est parfaitement réagi de la part de Cream. Et derrière Top Esports qui vient fermer les débats, qui vient terminer l'action dans ce BO5. On s'attendait à un match serré, on s'attendait à un banger. Ce n'aurait été que destruction, que larmes, que sang coulé, et toujours par la même équipe. LNG s'est fait martyriser, LNG s'est fait détruire aujourd'hui. Et Top Esports confirme sa place dans le top de la LPL. Meiko qui finit avec un superbe combo flashé, histoire de dire qu'il aura fait un magnifique BO, et c'est fini. Ouais, on farm les stats côté Top Esports en plus sous cette fontaine. Et tu le disais, quelle performance d'équipe de Top Esports.